président de la Commission de l'Union africaine. Le geste, l'acte a précédé les discours. Cela donne sens à l'inscription dans le marbre du réalisme écologique la naissance de la décennie africaine et mondiale de la forestation, une initiative de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, initiative portée par l'Union africaine pour une inscription à terme dans l'agenda des Nations Unies. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous participons à la solennelle cérémonie d'ouverture de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Après la série d'allocutions ad hoc, leurs Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement se réuniront à huis clos dans la salle présidentielle pour donner suite aux conclusions des travaux organisés depuis le 2 juillet dernier dans les segments des experts et des ministres. Mais avant tout, qu'il vous plaise d'abord de saluer avec déférence, comme nous savons le faire sous nos latitudes, Son Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Son Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Son Excellence Monsieur Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République gabonaise. Son Excellence Amina Mohamed, vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, représentante du secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Et, bien entendu, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, nous n'oublions pas non plus la vingtaine de représentants des chefs d'État qui ont également fait le déplacement de Brazzaville. Ils méritent ovation. À présent, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous accueillons Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, pour son mot de bienvenue. Les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les représentants des chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les hauts représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Madame et Messieurs
les chefs d'État et de gouvernement qui, malgré leurs contraintes de calendrier, ont bien voulu honorer de leur présence cette première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. J'exprime également toute ma gratitude aux représentants de la société civile, des communautés autochtones, des partenaires techniques et financiers et d'organismes scientifiques pour leur participation à cette conférence. Je souhaite un agréable séjour au Congo à l'ensemble des participants venus d'autres pays. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, tenue en novembre 2022 en Égypte, nous avait offert l'opportunité de lancer la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement. Il s'agissait, pour un monde plus sûr, d'appeler la communauté internationale à accélérer le plaidoyer en faveur d'un monde écologique plus vert par ces forêts et résolument engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Par la suite, du 26 au 28 octobre 2023, la République du Congo a organisé le deuxième sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mekong et celui du Congo. Il est apparu judicieux d'œuvrer pour une réponse plus concertée et mieux structurée des trois poumons verts de la planète face au dérèglement climatique. Aujourd'hui, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts que nous saluons, s'ouvre la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, dans notre culture, l'arbre est un compagnon inséparable de l'homme, y compris par la branche transformée en canne en bois, qui souvent assiste ce dernier pour son équilibre locomoteur pendant le troisième âge. Plus qu'un symbole, l'accompagnement de l'être humain par l'arbre se révèle incontournable dès lors que la forêt incarne tout à la fois la médiation et le dialogue. C'est sous l'arbre à palabres, véritable institution traditionnelle, que sont trouvées les solutions les plus inattendues aux problèmes du village. La forêt ne sera plus uniquement une ressource pour son bois, mais encore davantage
par l'action exercée sur la vie en société et l'oxygène vital qu'elle libère pour la survie de l'humanité. En outre, au cœur de la lutte contre les érosions, les inondations ou les glissements de terrain, les arbres accélèrent les différents processus de rétablissement ou de régénération. Par ailleurs, les forêts confèrent de nombreux avantages en matière de santé. Selon certaines études, un produit pharmaceutique sur 4 est fabriqué à base d'arbres grâce à leurs propriétés médicinales largement reconnues depuis la nuit des temps. Enfin, source d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les hommes et les animaux, les arbres rendent l'air plus sain en devenant des réservoirs de séquestration de carbone, contribuant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre. Au Congo, les populations mesurent à présent l'importance de la forestation et du reboisement après avoir mis en doute notre option visionnaire et anticipatrice d'étendre et densifier les forêts au regard du couvert végétal de notre pays sur une superficie de plus de 62% du territoire national. L'urgence climatique d'aujourd'hui, les canicules de ces derniers temps, les incendies de forêt, l'ensablement des cours d'eau. Il n'a pas fallu plus que ces phénomènes pour illustrer l'imminence d'un danger qui menace notre pays. La présente conférence apparaît comme l'amorce d'un processus de recherche et de riposte salvatrice. La situation déjà bien connue demeure préoccupante. La nécessité d'une intervention est avérée, autant qu'une réflexion pour passer à l'action. Le tout réside dans la volonté d'agir et d'y consacrer les efforts nécessaires. Là où subsiste une volonté, il y a toujours une brèche pour la réussite. Pour sa part, le Congo pourrait se prévaloir d'une visibilité ancienne, voire lointaine, en ce qui concerne la préservation des écosystèmes forestiers. À ce sujet, une loi promulguée le 11 septembre 1984 a institué au Congo la journée nationale de l'arbre, pour laquelle, le 6 novembre de chaque année, tout citoyen congolais est tenu de planter un arbre d'essence fruitière ou d'espèces forestières. 40 ans après son instauration, la journée nationale de l'arbre est devenue une tradition et une pratique durable de portée patriotique
à travers l'adhésion et la participation massive des populations à cette œuvre salutaire. Chaque Congolaise et chaque Congolais accomplisse ce devoir citoyen avec ferveur et en toute responsabilité. Ainsi, le Congo plante et célèbre toujours les arbres. De son côté, le programme national d'afforestation et de reboisement, PRONA en sigle, s'attelle depuis sa création en 2013 à repeupler les espaces dégradés ou restés sans arbres. Pour son compte, le Code forestier s'emploie à garantir une exploitation rationnelle de nos forêts, par telle enseigne qu'un arbre coupé est égal à un arbre planté en remplacement. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, fort de cette expérience accumulée par la République du Congo et au regard de notre démarche historique, en lien avec la lutte contre les changements climatiques, la dégradation continue de l'environnement trouvera assurément ses réponses les plus efficaces dans la préservation et l'expansion des écosystèmes forestiers. Face à l'urgence climatique, la forestation et le reboisement constituent, à n'en point douter, les leviers essentiels de l'action mondiale, notamment en termes de régulation de l'équilibre carbone de la planète. À l'occasion de cette conférence, les modalités de mise en œuvre de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement ont fait 3 jours durant l'objet d'échanges fructueux au sein des sessions, des panels et des huis clos d'experts et spécialistes. Aussi, la déclaration de Brazzaville visant entre autres l'appropriation de cette initiative par les Nations Unies, la stratégie mondiale incluant les aspects techniques, scientifiques et financiers, ainsi que la mise en place d'une organisation exclusivement dédiée aux forêts, interpelle notre sens de responsabilité face aux enjeux en présence. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'institution d'une distinction sous la forme d'un prix de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement procède de la nécessité de mobiliser les États et les forces vives des différentes nations sur la voie d'un univers pour mieux gérer la problématique forestière au bénéfice de tous. Madame
et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, au cours de nos travaux, il nous faudra définir une stratégie pour accroître la superficie forestière mondiale. Il s'agira de décliner des orientations précises sur les questions foncières et la préservation de la biodiversité, les droits des communautés locales et des populations autochtones, les enjeux socio-économiques, les itinéraires techniques et la recherche scientifique, le financement des actions climatiques. Pour la survie des recommandations et la prise en main plus opérationnelle des questions subventionnées, permettez-moi de m'attarder sur l'absence parmi les agences, les fonds et les programmes spécialisés du système des Nations Unies d'un organisme international spécifique se consacrant pleinement et entièrement aux forêts. L'opportunité est à notre portée, dans le cadre du présent sommet, de proposer la création d'une telle institution mondiale. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, de ce qui précède, il est impérieux dès à présent de remettre en question les pratiques d'antan s'agissant de la gestion de nos forêts pour un monde plus sain et plus sûr, apte à assumer son destin. C'est pourquoi il est essentiel d'arrimer les efforts d'afforestation et de reboisement à l'exigence de renoncer de manière urgente et définitive à la déforestation. Pour notre survie collective, il convient aussi d'identifier des réponses viables à la question du financement de l'afforestation et du reboisement. À ce sujet, la finance carbone pourrait soutenir les projets d'afforestation et de reboisement à travers des incitations et des compensations financières dédiées. Le parcours, même le plus long, commence toujours par le premier pas, mais qui sème dans les larmes moissonne dans la chanson, dit un poète vendu. Sur cet appel à l'action et à l'optimisme, je déclare ouvert les travaux de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, et je vous remercie. Le reboisement, première édition, s'achève. En amont de cette cérémonie, leurs excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et les représentants des chefs d'État et du gouvernement ont donné l'exemple en procédant au planting d'arbres. En aval, pour que les choses soient bien équilibrées, le tour reviendra tout à l'heure aux autres participants à cette cérémonie d'accomplir ce devoir citoyen et ce, pendant le huis clos. Distingués invités, mesdames, messieurs, comme annoncé précédemment, leurs excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État,
mesdames et messieurs les représentants des chefs de l'État et du gouvernement, ainsi que les autres très hautes personnalités retenues dans le programme, vont se retirer pour se réunir à huis clos. Les représentants des chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, les hauts représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, distingués invités, Mesdames, Messieurs. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement touche à sa fin. Et je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour vos pertinentes contributions à l'occasion de cette importante rencontre. Je me félicite de la qualité appréciable de votre participation et les futurs résultats obtenus suite aux différents échanges qui ont marqué nos travaux. En vous traduisant toute ma satisfaction, je voudrais souligner la nécessité et l'urgence d'une plus grande mobilisation et d'un engagement résolu à tous les niveaux en faveur de l'afforestation et du reboisement. Les forêts dégradées ou menacées en Afrique et dans le reste du monde doivent retrouver toute leur vitalité en lien avec la préservation des écosystèmes de biodiversité et la lutte contre les changements climatiques pour la survie de l'humanité. Une telle décision nous impose à nous tous, décideurs, experts scientifiques, partenaires techniques et financiers, leaders d'opinion, le devoir d'une solidarité plus agissante. Notre responsabilité collective appelle l'affirmation effective d'une prise de conscience mondiale. À cet effet, je lance cette fois encore un appel pressant à une mobilisation plus efficace. Seule et même voix, les avancées combien encourageantes enregistrées ici à Brazzaville. Vue du cosmos, la Terre apparaît comme une planète bleue, couleur des eaux, des océans, des mers intérieures, des lacs, des cours d'eau. Parfois, elle endosse le manteau blanc des neiges qui couvre les plaines des plateaux et massifs montagneux. Le moment est venu pour que, par l'extension plus accrue et accélérée de ces forêts et autres aires boisées, la Terre devienne la planète verte, couleur du règne végétal, de l'espérance et de la prospérité. Un tel rêve pourrait être porté par
une ambition à la portée de l'humanité. En vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, je déclare clos les travaux de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs, ainsi tombe les rideaux sur la première édition de la... Vous avez pris part à cette première conférence ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots? Oui, ce qu'on peut retenir, c'est l'engagement de la République du Congo, oui, pays qui nous accueille, ainsi que le pays du bassin du Congo, oui, pour renforcer notre position en tant qu'un bassin forestier sur lequel l'humanité compte, en essayant de recouvrir tous les espaces dégradés et lutter contre la déforestation à travers la forestation et les reboisements. Normalement, le bassin du Congo n'aurait dû pas faire cela parce que nous avons un couvert forestier qui demeure intact. Mais c'est une responsabilité que nous avons, une responsabilité de devoir sauver l'humanité et surtout de protéger notre environnement. Le président de la République n'a pas pris part. Est-ce que l'opinion peut savoir plus ou bien bon, il s'est fait représenter? C'est pour raison d'État. Aujourd'hui, c'est le jour du Conseil des ministres. On a des urgences sécuritaires et il m'a naturellement délégué de le représenter parce qu'il s'agit du secteur environnemental. La quintessence de cette première conférence également, Madame Eve, ça porte quoi de plus et l'intérêt de la République démocratique du Congo? C'est l'implication de nous tous à devoir nous occuper de cette question-là importante de la forestation et du reboisement en luttant contre la déforestation, tous les moteurs de déforestation. Mais le plus important, c'est de donner l'alternative au vécu quotidien de la population qui vit dans nos milieux. Un mot pour le président de la République, Félix Tshisekedi, dont vous représentez. Oui, je voudrais le remercier pour la confiance qu'il m'a accordée et surtout les premiers citoyens de la République démocratique du Congo, écologiste, le premier citoyen qui a remis en fait la République démocratique du Congo dans son leadership naturel par rapport au potentiel environnemental incommensurable que nous regorgeons. Je le félicite et tous les Congos, République démocratique du Congo, nous sommes derrière son action. Merci maman. Oui, la République du Congo vient d'organiser une conférence internationale relative à la reforestation et tout ce qui va. Qu'est-ce que nous pourrions retenir de cette conférence? Bon, il faut d'abord vous dire que l'initiative de ce genre de rencontre est partie du président, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis des années, sur d'abord le climat, la forêt et tout. Et voilà qu'aujourd'hui, on est à la première conférence de la forestation et le reboisement. Alors, devant cette ouverture qui se crée aujourd'hui au plan mondial, parce que c'est toute la planète qui est présente pour participer à cette grande conférence. Et c'est une occasion en or. Mais l'idée pour moi je me dis que c'est une ouverture qui se crée au profit des économies des pays du monde. Ce n'est pas seulement le Congo, Brazzaville, non plus le Congo, Kinshasa. Et on sort des deux pays et ça va au-delà de l'Afrique. Je crois que l'initiative est très bonne et au plan économique, elle les répond. Et je crois que l'heure a sonné pour que tout le monde se mette debout pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire, et c'est ce qui se passe maintenant là, ce qu'il y a lieu de faire pour nos forêts qui sont un patrimoine pour
toute la planète. Voilà ce que je peux vous dire. Donc la forêt, nous devons en être jaloux. Il faut qu'on évite qu'on vienne détruire nos forêts. C'est ça. Voilà le message que je peux mettre à votre disposition. Et quels sont aujourd'hui l'intérêt pour le paysan, bien évidemment les entrepreneurs? Qu'est-ce que les conférences, la forestation peut apporter à la jeunesse qui entreprennent dans ce secteur? Bon, déjà le paysan, ce qui se passe là, les grands bénéficiaires, c'est ceux-là que vous venez de citer. Les paysans, les entrepreneurs, tous ceux qui pensent que la forêt, c'est leur avenir. Et il faut la préserver donc, ce moment-là. Il faut la préserver. Donc l'intérêt est d'un haut niveau pour ce secteur que vous venez de citer. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de voir que l'on vienne blaguer avec la forêt, qu'on vienne détruire une forêt. Parce que c'est là où se trouve leur patrimoine, c'est là où se trouve leur avenir, et c'est là où se trouve, je ne sais pas comment, faire les mouvements. Merci. Je vous en prie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Déjà. Nilongi Mananga. En fait, je suis menuisier. Je suis menuisier chef d'entreprise. Comme vous le voyez, Meubles Jean-Pi. Nous avons Meubles Jean-Pi qui fait ça, qui fabrique le meuble. Et vous allez constater quelque part, vous allez lire Groupe Jean-Pi International qui est une SARL, Société à responsabilité limitée, qui fait import-export et formation dans tout ce qui concerne les métiers de BTP. Nous faisons la formation de jeunes. Et quelles sont les variétés de fauteuils et tout ce que vous faites, que vous proposez à la population, bien évidemment aux autorités? Bon, nous avons une particularité dans ce que nous faisons. Vous allez constater que
Généralement, il y a deux types de fauteuils. D'abord, je vous dirais que moi, après toutes les formations, j'ai fait une spécialité en tapisserie d'ameublement. J'ai eu mon diplôme en France. J'ai un bac plus 5 en tapisserie d'ameublement. Donc, vous allez constater que j'aime d'abord le bois, c'est une passion, les métiers du bois. Et en plus, la particularité dans Meubles Jean-Pierre, c'est que nous faisons souvent des fauteuils en bois avec coussins amovibles. Tel que vous voyez, tel que ça, c'est des coussins amovibles. Et nous avons des fermetures éclairs. Vous avez des fermetures là. Et quand vous achetez un salon comme ça, vous pouvez avoir 2 ou 3 séries de tissus, vous échangez. Pourquoi nous les faisons passer? Bon, je ne dis pas que passer, nous sommes mal propres, c'est pas ça. Mais nous cohabitons beaucoup avec des rats dans les maisons. Même en France, il y a des rats dans les maisons. Et généralement, quand un salon est rembourré, quand un rat trouve un passage dans un fauteuil, il a fait son appartement. Et puis souvent les ménagers ont les moments où du mal à savoir entretenir les salons rembourrés. Ça c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, nous voulons travailler, pas pour qu'après demain la personne change le salon, mais qu'au moins, vu là, je dirais financièrement, il faut se dire, hein, on est un peu limite, hein, on n'a pas assez de moyens. Mon souci, sinon les soucis de mes équipes et moi-même, c'est de fabriquer des salons qui doivent durer dans les temps. Tel que celui-là, quand vous l'avez pas pour moins de 10 ans. À moins que vous cherchez à les remplacer. Or, s'il est en bois massif, ça mettra un peu plus longtemps qu'un salon qui est en rembourré, parce qu'à l'intérieur, souvent, c'est pas agréable, tout ce qui est là dedans, tout ce qui se cache. Voilà. Mais sur le plan entrepreneurial, est-ce que vous avez des soutiens? Parce que ce que vous faites, c'est un grand travail pour le pays. Est-ce qu'il y a des soutiens? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui va? Bon, vous savez, dans ce qu'on peut faire, même dans tout ce qu'on peut faire, d'abord, il faut que toi-même, d'abord, que tu fasses ça. Mais pour l'instant, je peux dire que depuis que Meubles Jean-Pierre et Meubles Jean-Pierre, nous n'avons pas vraiment eu un grand soutien comme tel qui puisse faire que nous émergeons. Mais le soutien, c'est les clients qui viennent. Hein. Nous avons la fidélité des clients. Et nous avons des conseils, des partenaires qui viennent pour nous conseiller et pour pouvoir améliorer le travail, pour que nous ayons une grande partie du marché. Mais sinon, les soutiens directs comme tels, je ne saurais vous le dire qu'on a des soutiens directs. Bon, je ne sais pas en RDC, mais chez nous, nous n'avons que des banques commerciales. Et moi, je n'en veux pas aux banques s'ils ne nous donnent pas de crédit, parce que nous n'avons pas la possibilité de présenter vraiment des garanties comme telles pour pouvoir rembourser l'argent. Et si vous avez un gros crédit, et vous savez, la pression, j'évite aussi la pression de la banque, parce que si c'est une banque commerciale, ils vend son argent. Et si vous ne remboursez pas son argent, après c'est les huissiers de justice qui viendront, c'est les saisies. Mais jusqu'à ces jours-ci, je peux vous dire que nous faisons un autofinancement et nous produisons et puis voilà, nous nous améliorons dans ce que nous avons comme recette dans ce que nous faisons. Quelles sont les perspectives par rapport à votre entreprise pour les années à venir? Qu'est-ce que vous pourriez innover et faire autre chose? Bon, les perspectives, c'est bien de me poser cette question parce que bon, chez nous, il y a un fonds qui est ici qu'on appelle le FIDA. Le fonds, c'est un fonds de garantie qui impulse les PME comme nous. Ça fait un mois et demi, nous travaillons avec eux pour que nous puissions accroître notre production et puis pour voir les perspectives dans les marchés à venir. Mais nous visons la RDC, parce que la RDC c'est un grand marché pour nous. Et je vous dirais même, vous voyez, j'ai fait 5 jours ici, j'ai vendu à un seul client de la RDC. Là, vous êtes assis, et la tablette que vous voyez là, j'ai emballé ça, ça va partir en RDC. Déjà, vous voyez que c'est déjà un marché qui est en face. Et les perspectives, c'est vraiment d'essayer comment faut-il affronter ces marchés-là. Et cette conférence a permis à d'autres pays, bien évidemment, pour vous découvrir. Bon, vous savez, je vous dirais, souvent je vais dans beaucoup de conférences comme ça. J'ai la chance, c'est une grâce, je pourrais dire,
d'être connu par nos autorités, surtout par tous les ministres qui passent à notre département. Celle qui était là-bas, c'est la directrice générale de l'Agence de l'artisanat, donc je travaille directement avec elle. Et hier, je suis même déjà parti, les clients qui ont acheté les fauteuils, je dirais c'est elle qui a vendu ça. Vous voyez? Bon, souvent on m'invite dans des conférences. Il n'y a pas très longtemps, je suis en Italie, j'ai fait Italie, je suis allé en France pour essayer de vendre l'image. C'est ce que je vous ai dit, qu'on ne doit pas toujours attendre à ce que l'État fasse pour nous, mais il faut se dire que nous aussi, nous devons faire pour l'État, nous devons faire pour notre génération, donc pour notre génération bien sûr, et pour les générations futures aussi. Merci. Merci.